One thing I don't think people realize about Leo is his excellence is not by, it's like he strives for it. He works really, really hard. And I think he was so determined to suck every bit of information from me and any stuff that wasn't in the book and sort of, what was on my mind, just really trying. And I guess you don't realize how much he's looking at you, because when I saw it on screen, I was like, oh my God. I thought it was mind-boggling to see. I mean, I can tell. We don't do anything illegal whatsoever. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. But we were making more money than we knew what to do with. On est samedi soir, asti, je filme juste avant de me coucher. Dans pas long, je vais éteindre les lumières, checker peut-être un petit film avant de dormir, me réveiller demain. Aujourd'hui, ok, sur ça, le nouveau petit setup, là, peut-être que ça va être de même pour les futures vidéos, ok? Mais là, aujourd'hui, on parle de Wall Street, Le Loup de Wall Street, le film de 2013 avec Leonardo DiCaprio, puis réalisé par Martin Scorsese. Ouais, il me semble c'est ça. Fait que j'ose croire, ok, ceux qui ont payé sa vidéo, que vous l'avez déjà vu. Hey fellas, look what I found in my pocket. Look, a year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. Fait qu'on start right away, là. Pas besoin de faire de résumé, là. Je vais peut-être mettre une coupe de scènes pour qu'on s'assure qu'on les ait toutes vues. Mais moi, le film, personnellement, je pense que je l'ai vu 7, 8 fois dans ma vie, peut-être 10 fois. Tellement que c'est tellement bon parce que tu regardes le film, puis c'est une vie de party. Tu sais, c'est dur de détester Jordan Belfort, le personnage principal, parce que, tu sais, c'est une vie de party. Tu sais, moi, je fais pas ça de la drogue pis tout, mais des fois, tu sais, juste des voir style sniffer, là, je suis genre, au début avec Matthew McConaughey, c'est tellement bon, là. Oh. Do drugs during the day and then still function, still do your job. Well, how the fuck else would you do this job? Cocaine and hookers, my friend. Right. C'est... tu sais, il y a des belles filles, ils ont du fun, ils ont du cash, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont l'air d'être les rois du monde, tu sais. Leonardo DiCaprio, dans ce film-là, il a vraiment l'air genre du roi du monde. Puis c'est parce que le coup qu'ils font, tu sais, le mauvais coup qu'ils font de voler les gens, c'est... Les gens s'en rendent pas compte tout de suite. Tu sais, genre, c'est dur à penser dans le film que, hey, ce qu'ils font, c'est vraiment mauvais. Tu sais qu'ils crossent les gens. Sound fair enough? My wife might divorce me, but yeah, let's do it. Mais c'est... Tu sais, c'est pas un impact direct. C'est pas genre, je prends tout de suite de la... Ben ouais, ils prennent de l'argent, mais c'est que bien souvent, c'est juste les économies. Tu sais, le gars, il a des économies dans la vie. All right, let's do 10. 10. You want to do that? Excellent choice. Kevin, let me lock in that trade right now and get back to you in a few minutes with an exact confirmation. Kevin, and welcome to Stratton Oakmont. Thanks, man. I'm going to have a beer, right? Puis il se dit, Jordan, tu sais, il se fait appeler par Jordan, puis là, Jordan, il dit, hey, tu pourrais mettre ces économies-là dans telle affaire, puis tu pourrais rajouter une petite couple de 1000 de plus pour dans telle action ou telle affaire, parce que ça va pop-up, mais ça arrive pas ou presque jamais. Fait qu'eux autres, ils se font du cash, là, à côté, ils vont cacher ça dans les banques suisses, ouais, c'est ça, jusqu'à temps que ça marche plus. Puis pendant ce temps-là, les clients, ben, à long terme, ils se rendent compte que, oh shit, moi j'ai investi pour fuck all. Mais c'est parce que c'est pas un impact direct, fait que c'est dur à dire que, c'est qui les méchants pis tout. Puis là, on arrive à la scène finale. Ben, pas la scène finale, là. La scène finale, c'est quand Jordan, il sort de prison. Puis là, il se met à faire des conférences sur la vente. Puis ça, c'est comme quand même une bonne fin pour lui, pour ce qu'il a fait. Là. Il a utilisé son talent jusqu'au bout. Puis, mais l'agent Denham, lui, la scène avant, quand il est dans le métro, il lit dans le journal l'affaire Jordan Belfort, il se retrouve en prison, tout.
Mais tu sais, après ça, il dépose son journal, puis là, on voit sa face, puis là, tu te demandes à quoi qu'il pense. Sûrement qu'au début, il doit se dire genre, oh, j'ai fait une bonne affaire, je l'ai arrêté, yes. Mais après ça, il doit repenser à quand il a rencontré Jordan sur son yacht, sur le Naomi, puis que Jordan lui a dit, tu sais, moi, genre, je vais continuer à faire des millions. Puis toi, est-ce à la fin de ta retraite, tu vas continuer à faire des peanuts, Colin, puis tu vas continuer de prendre le métro. Puis moi, est-ce man, je vais te passer la main sur mon yacht, est-ce dans mon hélicoptère, tu sais. Ben, je sais pas, gêné de dire ça à Jordan. I'm sure we'll be seeing each other real soon. I'm sure. Good luck on that subway ride home to your miserable, ugly fucking wives. I'm gonna have Heidi lick some caviar off my balls in the meantime. Hey, you guys wanna take some lobsters for your ride home? Fucking miserable pricks. I know you can't afford them. Fucking cheap fucks. Puis là, tu sais, il y a l'aspect que l'agent du FBI, l'agent Denham, il a déjà fait son cours de courtier comme, pour être comme Jordan, un courtier genre dans les finances à Wall Street, mais il a arrêté ou il a échoué son cours, fait qu'il aurait, tu sais qu'il a déjà été tenté par cette vie-là. Qui ne serait pas tenté par cette vie-là de faire de l'argent comme ça, tu sais? Mais c'est qu'à un moment donné, il faut croire qu'il s'est juste retourné et il s'est dit, ah, regarde, moi, finalement, c'est ça que je veux faire. Finalement, il a changé de carrière, il s'est mis à arrêter ce monde-là. Mais quand même, au bout du compte, il doit vraiment se dire, tabarouette, c'est vrai que ça doit être le fun pis tout. Puis, il doit se dire, hey, est-ce que Jordan, y avait-tu une job comme un autre? Il regarde les gens dans le métro, puis il est comme, lui, je sais pas, il vient de refaire son restaurant, puis c'est ça sa job. Lui, il travaille au dépanneur, lui, il travaille ici. Jordan, lui, il vendait des actions à du monde, puis des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas, mais lui, il empochait le cash. Puis, peut-être qu'on peut voir le côté aussi que, comme Jordan, il dit, « The way I see it », moi, je dépensais mon argent d'une façon bien mieux que tout le monde. OK, fait que, peut-être que l'agent Denham pense à ça. C'est pour ça que c'est vraiment bon, cette scène-là, parce que il doit avoir une panoplie d'arguments qui, en une fraction de seconde, va dans sa tête. Puis là, il doit être genre... Puis c'est parce que, le film, genre, il donne pas vraiment la réponse sur ce que l'agent pense. Fait que là, je fais juste créer des hypothèses, puis vous pouvez vous trouver vous-même vos réponses. Mais moi, d'après moi, au fond de lui, c'est quand même un agent du FBI. Il doit se dire, j'ai fait la bonne chose, puis il méritait ce qui lui est arrivé. Mais au bout du compte, ça change pas grand-chose. Jordan, il dit justement, la prison, ça lui a fait du bien. Puis quand il est ressorti, il avait encore plein d'argent, puis il avait plein d'opportunités d'argent parce qu'il faisait des conférences après. Fait que tu checkes tout ce qui s'est passé, puis c'est vrai que l'agent Denham doit se dire, coudonc, mais au moins ça a sûrement servi à mettre davantage de règles dans ce domaine-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, une situation comme ça peut plus se reproduire. Ben là, on peut faire des liens avec des films différents là, qui se sont produits. Margin Call en 2010, mais ça, c'est différent parce que dans le fond, c'est une firme qui a comme vendu sa formule magique pour faire de l'argent. Puis là, ils se rendent compte que cette formule-là, elle a échoué, elle est pas bonne. Puis là, genre, le système boursier s'apprête à comme tout fucker, puis tout est trop valorisé puis tout, puis là ça s'attend c'est à ça de cracher. Fait que là ils vendent tout d'un coup le lendemain matin de cette soirée-là qu'ils ont pris la décision, ils vendent tout à toutes les autres firmes, puis là les autres firmes sont là, oh fuck, qu'est-ce qui se passe, puis là c'est dans le fond ça relate un peu ce qui s'est passé en 2008 je pense. Puis après ça le film de 2015 The Big Short, ok, ben ça parle du marché immobilier, la bulle où c'est que tout était valorisé. Écoute, des danseuses qui avaient 3-4 maisons à Miami, puis que genre il y en avait 3 qui étaient inhabitées, des crocodiles dans la piscine. OK? Fait que ce genre de scénario-là, fait que là, c'était comme what the fuck, c'est sûr, c'est pas correct. Fait que là, les personnages principaux se sont mis à parier contre le marché des sommes d'argent vraiment grandes, là, des millions, même centaines de millions, je pense. Christian Bale dans ce film-là, il joue pas Batman, mais il joue un gars qui parie contre le marché. Je pense qu'il met genre 200 millions contre le marché, puis à la fin, il se ramasse avec genre des milliards, me semble, ou il fait 200 millions, quelque chose de même. Puis tous les autres protagonistes là-dedans qui sont pas
tout le temps reliés. Ils font beaucoup d'argent. Fait que c'est tous des débats éthiques différents. Tu sais, tu dis, moi, si j'avais été à leur place, j'aurais-tu fait la même chose? Dans Margin Call, je pense pas, mais dans The Big Short, si j'avais pensé à ça, sûrement que j'aurais, mais encore là, c'est de réaliser ça, puis après ça, de se dire, Chris, est-ce que je mets de l'argent contre le marché? Ou est-ce que j'essaie d'arrêter la crise? Mais en même temps, comment tu vas arrêter ça? À moins d'aller voir genre le président, mais est-ce qu'il va te croire? Comme dans le film Don't Look Up, là, tu sais, où c'est qu'il se dit, hey, il y a une météorite qui arrive, mais ça prend fucking de temps avant de convaincre le monde. En tout cas, whatever. Qu'est-ce que je dis? On parlait du loup de Wall Street, hein? Ouais, c'est ça. J'allais parler de mon expérience, moi, avec les crosseurs. Moi, il y a genre 1 an et demi, j'étais encore en couple, puis là, tu sais, ça allait bien, je pense. Puis là, j'étais à la veille de finir mon bac au HEC. Puis là, j'étais comme, genre, j'aimerais ça faire un peu d'argent, parce que là, je pense que j'allais être en attente de la GRC dans ce temps-là. Voilà 1 an et demi, ouais. Puis là, tu sais, j'étais comme crime. J'aimerais ça aussi développer mes skills, tu sais, de parler avec le monde, puis, tu sais, peut-être faire de la vente. Puis si je suis capable de faire de l'argent avec ça, tant mieux. Fait que je me suis comme inscrit à des formations, puis là, c'était des jeunes qui faisaient ça. Puis là, fallait que je leur donne 3000$ straight up. Là. Puis là, j'étais comme, ouais, ok, c'est bon. Mais j'aurais dû me renseigner davantage sur ce qu'ils faisaient, parce que dans le fond, c'était de la vente pyramidale. Genre, c'était vraiment pyramidal leur affaire, parce que dans leur formation, on apprenait à convaincre comment faire acheter la formation à d'autres étudiants. Tu sais, dans le fond, mais il y avait ça dans la formation en plus. Fait que c'était vraiment bizarre, parce que c'est là que j'étais comme, mais voyons, ils sont du cave, ces estis-là. Puis là, pendant que j'ai comme découvert ça, là, fallait changer de plateforme, puis tout, puis là, fallait refaire la formation, puis là, il y avait une couple de modifications, puis c'est drôle, hein, mais dans ces modifications-là, là, c'était plus flou que c'était de la vente pyramidale, là. Mais ça servait à ça, au bout du compte, là, c'était vraiment ça, genre, le deal, c'était comme tu fais ta formation, après ça, on va te placer avec, c'est de la vente high ticket, là, fait que vendre des produits à quand même haut prix, fait que tu fais une quand même bonne commission, là. C'est tout le temps attrayant parce que tu es tout le temps payé selon ta performance. Si tu vends pour 50 000$ de stock, de je sais pas c'est quoi le stock, je me suis pas rendu là. OK, ben tu fais 5 000$, ça, 10%, ouais, c'est ça. Fait que whatever, mais je me suis pas rendu là parce que comme aux semaines 4, quand on faisait du training, puis là, on se pratiquait à faire des speeches de vente, écoute, j'étais crampé. Le gars qui me faisait la formation, le gars, il était plus jeune que moi, de genre 1 an, 2 ans. Puis je l'ai jamais recroisé dans la vraie vie, là. Sûrement qu'il a peur de moi. Il a bien raison d'avoir peur de moi. Parce que si je le recroise, Chris, ça... Je sais pas qu'est-ce que moi il fait, mais ça... En tout cas... Ben, c'est ça. Il était plus jeune, puis il était comme coulon. Tu prends pas ça au sérieux, toi, t'es tout le temps crampé. Mais c'est parce que crime, genre, je savais qu'on s'entraînait pour crosser le monde. Tu sais, le gars, il était comme, hey, quand tu parles au gars, là, faut que tu t'en calisses. Hey, là, moi, j'étais là, ben voyons donc, man. Tu sais, dans les livres que je lis, là, Chris, c'est pas ça que j'apprends, Chris, là. On parle d'empathie, on parle de vraiment, mettons Steve Jobs, de vraiment avoir de l'amour envers le produit, en ce que tu conçois, être attentif aux détails, savoir ce que tu fais, fait que c'est ça qui fait que tu es le meilleur vendeur. Là, si c'était pas ça, pendant tout, on s'entraînait pour crosser le monde, pour juste prendre de l'argent du monde puis la mettre dans tes poches pour, je sais même pas c'est quel produit, fait que ça me... je trouvais ça dégueulasse, comme, je sais pas si je suis le seul à quitter. J'étais sûrement pas le premier parce que sur la nouvelle plateforme, il y avait comme des noms, puis là, genre, tu voyais qui était actif, qui était inactif depuis longtemps. Fait que je me suis dit, c'est soit du monde qui ont quitté comme moi parce qu'ils trouvaient celle-là c'était mal, ou du monde qui ont réussi le cours puis qui ont été placés dans des compagnies. En tout cas, whatever, c'était mon expérience avec les crosseurs. Fait que j'ai perdu 3000$, mais une très belle leçon de vie, des belles leçons de vie, OK? Ouais, c'est ça, je disais, puis là, je voulais juste revenir là, dans le monde de la bourse.
tu sais, les IPO, tu sais, comme récemment, il y a eu SpaceX qui est rendu une entreprise publique. Ça fait que les gens peuvent, n'importe qui, vous et moi, qui a juste un petit peu d'argent, peuvent acheter des actions. Puis les actions, ça a débuté à, mettons, quelques centaines de dollars, ou je sais pas si c'est en bas. D'habitude, c'est genre entre 100, 300, max 400 pièces une action. Puis là, comme l'entreprise, elle peut en créer beaucoup, comme qu'elle peut en créer pas beaucoup. Fait que ça va baisser le prix ou augmenter le prix de l'action individuelle. Fait que toi, t'en achètes comme tu veux. Fait que ça te donne des parts à l'entreprise. Puis ça, qu'est-ce que ça te permet de faire? Je sais pas trop en termes de vote, là. Tu sais, je pense que t'es comme invité peut-être à une assemblée. Mais anyway, est-ce qu'ils vont vraiment t'écouter, Callis? Je pense pas. Ils ont toutes une entreprise comme SpaceX, ça a son conseil d'administration avec des gens vraiment genre éduqués, performants, qui ont le même mindset d'urgence puis d'espèce interplanétaire que Elon Musk. Mais en tout cas, fait que SpaceX est devenu public. Puis là, c'est là que tu te demandes tout le temps, tu sais, comme je parlais avec ChatGPT, puis j'étais comme, la question qu'il faut se poser, c'est tout le temps, quelle proportion du prix que je vois aujourd'hui correspond à une valeur réelle? Et quelle proportion correspond à l'optimisme, à la peur ou à la spéculation? Parce que, tu sais, ça disait, genre, ça va valoir 1 trillion ou ça vaut déjà 1 trillion. Mais là, tu te dis, wow, mais c'est pas, parce que c'est pas encore de même. Oui, SpaceX, ça va apporter beaucoup de valeur parce que c'est le tunnel vers aller habiter d'autres planètes. Tu sais, c'est l'entreprise, là, qui va avoir le plus d'impact sur le fait qu'on devienne interplanétaire puis qu'on puisse aller, genre, prendre les richesses de d'autres planètes. Parce que c'est ça le but. Parce que sur notre planète, comme dit Jeff Bezos, la liberté, c'est dur d'être discipliné puis libre. Tu sais, genre, dans une société comme qu'on vit dedans, où c'est que tu peux faire ce que tu veux, puis qui est ancré dans le capitalisme, puis t'achètes comme tu veux, puis tout, c'est dur d'être discipliné, tu sais, tu veux pas juste les deux paires de souliers que tu as besoin, et t'en veux 4, 5, 6 que tu n'as même pas de besoin, juste parce que tu l'as trouvé belle sur l'étagère, t'achètes ça, t'achètes ci, on fait pas assez d'économie circulaire, on pollue la planète, moi, je crois, quand je lis un livre, mettons comme Drawdown, qu'on va être capable de sauver notre planète, de la guérir, puis de bien vivre avec, faire comme dans Avatar, vivre avec Kern, avec Ewa, mais Ewa, c'est quelque chose sur la planète qu'on n'a peut-être pas découvert encore, ou peut-être ça n'existe pas pantoute. Mais en tout cas, moi, je crois qu'on est il faut faire attention à notre planète et aussi aller explorer l'espace. Puis ça, SpaceX, c'est l'entreprise qui, à date, nous le permet le plus, qui va nous le permettre le plus. Puis là, il y a d'autres entreprises qui vont naître grâce à ça. Mais c'est que, genre, il y a beaucoup de ressources, ces autres planètes, qu'une fois que nous autres, on ramène ça sur la Terre, ça va valoir des milliards puis tout. Fait que la valeur que SpaceX vaut en ce moment, c'est dur à dire, mais dans le futur, je pense que c'est vrai que ça va valoir des trillions parce que ça va tellement amener de richesse pour nous autres que, écoute, ça va être malade, là. Mais c'est ça, faut pas tomber dans la spéculation, pas dans la peur non plus. La spéculation, c'est quand les rumeurs, genre comme, mettons, quand Steve Jobs, là, il a eu son cancer, puis tout, puis là, mettons, il arrivait sur le stage, puis là, il avait pas l'air en santé, là, le monde était genre, oh shit, il va mourir, puis là, le monde, il laissait leurs actions d'Apple, parce qu'il était comme, si Steve Jobs est plus là, Apple, ça va être de la merde, puis tout, ce qui est pas le cas, encore trop, mettons. Mais c'était de même que ça se passait. Fait que c'est un peu ça de la spéculation. Il y a des rumeurs, puis là, le monde font des mouvements, puis là, ça influence d'autres mondes, fait que ça fait un impact massif. En tout cas, bref, je suis pas un expert de la finance, mais en tout cas, c'est ma compréhension des films, puis de mes études, là, de mes cours d'économie, finance, whatever. Et finalement, j'aimerais terminer avec le modèle de prise de décision éthique, ok, que j'ai appris dans mon cours d'éthique à l'université au HEC. Et ça s'appelait genre éthique, droit
et quelque chose, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'est une très bonne... tu sais, il y a 10 étapes, fait que tu peux les lire, mais tu vas te rendre compte que c'est assez instinctif dans les situations réelles. Quand une situation arrive vite, on va prendre une décision rapidement, puis on pense très, très rapidement à ces affaires-là, tu vas te rendre compte. Là. Puis il y a d'autres décisions encore plus grosses dans la vie, genre qui tu maries, où c'est que tu habites, c'est quoi ta job, des grosses décisions comme ça. Ben là, tu peux penser aux prises de décision éthiques, ou mettons, tu es dans une entreprise, puis vous avez une grosse décision à prendre. Est-ce qu'on veut poursuivre tel produit, inventer un autre produit? Est-ce qu'on veut aller chercher tel type de client, des nouvelles façons de monétiser? Est-ce qu'on va aller faire tel type de publicité? Ben là, tu passes en revue le modèle d'éthique. Puis une grande partie de l'éthique aujourd'hui en business, c'est faire attention à la planète. Hein? Puis c'est pas mal ça. Ça, c'est un gros point. Et on se rend compte en lisant que Jordan Belfort, ben, il a manqué un peu de ces points-là envers la société en général. Parce que quand tu regardes, tu sais, quand il fait ses speeches là, sur genre son entreprise, qu'est-ce qu'il a fait pour ces gens? Hey Chris, il a fait travailler, man, plein de monde. Il y a plein de jeunes qui faisaient la file à chaque jour pour travailler pour lui à un moment donné. Parce qu'il voulait faire de l'argent, puis il a permis à ces gens-là d'avoir des salaires, des bons salaires pour après ça qu'ils puissent faire subvenir les besoins de leur famille. Good. Pick up the phone and start dialing. I want you to deal with your problems by becoming rich. And I will make you richer than the most powerful CEO in the United States of fucking America. Et puis comme il a dit là, à la madame, là, c'était full de bon ce speech-là. Just like I believe in each and every one of you here today. I fucking love you, Jordan. I fucking love you. I fucking love you. I love you. I fucking love you too. I fucking love you too. Tu sais, ça lui a permis de gâter sa petite famille, sa petite business, Stratton Oakmont, mais au niveau sociétal, c'était quand même assez destructeur, là, parce que lui, il s'est monté une montagne de pognon, mais en pigeant un peu partout. Fait que c'est vraiment le contraire de Robin des Bois, là, que Robin des Bois, lui, il serait venu voler Jordan Belfort pour remettre ça dans les poches à tout le monde. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo et le nouveau type d'arrangement, ok, le micro dans les mains, pas de bureau, le laptop là, pas de cheveux peignés, let's go se l'été, t'as boire, puis là, on va écouter un film, je pense, et me coucher bientôt. Alors, on se revoit peut-être bientôt. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou si vous voulez revoir d'autres vidéos. Sinon, ben, c'est pas grave. On se reverra peut-être grâce à l'algorithme.